L'intelligence artificielle ou l'IA peut te rapporter beaucoup de ventes, mais encore faut-il que tu saches l'utiliser correctement. L'IA a le potentiel de t'aider à booster ton business et si tu refuses de t'y mettre, mais sache que ta compétition est déjà en train de l'utiliser pour te dépasser. Ne sois pas comme les Kodak de ce monde qui se sont obstinés à aller vers la photographie numérique. Aujourd'hui, Kodak n'existe plus. Ou fais pas comme les nombreux commerces qui, au début des années 2000, ont rien voulu savoir du commerce électronique, qui aujourd'hui sont fermés et ils pleurent en disant que c'est la faute à Amazon. L'IA, c'est l'avenir et l'IA est ton allié. Et ceux qui ignorent l'IA vont être vite obsolètes et ceux qui l'intègrent stratégiquement vont exploser leurs résultats. Mais comme je te disais, comme tout, il faut que tu saches l'utiliser correctement. Et à ce que je peux moi-même constater depuis à peu près 18 mois, la plupart des entrepreneurs qui utilisent l'IA aujourd'hui passent à côté de son réel potentiel. Je le sais parce que j'ai moi-même créé et lancé mon outil d'intelligence artificielle pour mes clients. Puis quand je regarde les prompts qu'ils saisissent dans le logiciel, je peux te dire que c'est du gros n'importe quoi. Pour résumer, 90% des web entrepreneurs ne savent pas comment utiliser l'intelligence artificielle adéquatement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils demandent n'importe quoi, n'importe comment à l'intelligence artificielle. Ils tapent des prompts qui sont super vagues, inadaptés, sans aucun contexte. Puis ensuite de ça, ils vont copier-coller ce que l'IA leur donne et ils s'étonnent ensuite que les résultats sont médiocres. Dans cette vidéo-là, aujourd'hui, je vais te dévoiler comment transformer l'IA en ton meilleur outil de vente pour que tu ne sois pas de ces web entrepreneurs qui ne savent pas l'utiliser. Et pas juste en demandant à ChatGPT ou à n'importe quelle IA d'écrire un email de vente ou un post Instagram. On va voir ensemble comment utiliser des commandes précises, adaptées à ton business, à ton audience, à tes objectifs. Parce que l'intelligence artificielle, c'est révolutionnaire, mais ce n'est pas magique non plus. Okay? C'est un outil puissant, mais seulement si tu sais comment l'utiliser et la guider avec précision. Tout ce que tu vas créer à partir de l'IA aujourd'hui peut et doit te rapporter des ventes. Et aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te dévoiler comment faire. Donc, reste jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo-là, ma promesse, c'est que tu vas savoir comment utiliser l'IA pour exploser tes résultats. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu dès maintenant. C'est super facile pour toi de le faire. Ça me fait plaisir de savoir que tu es passé par ici et ça aide ma chaîne à se faire connaître. Donc, merci à l'avance pour ton coup de pouce. En passant, si ce n'est pas déjà fait, profite-en pour t'abonner à ma chaîne et à activer les notifications. À tous les premiers et 15e jours de chaque mois, je te publie ici une vidéo pour t'aider à améliorer ton marketing ou ton copywriting. Je te présente aussi à tous les mercredis un coaching live et un épisode de mon podcast Le Copy Show. D'ailleurs, si tu es nouveau ici, je me présente rapidement. Mon nom est Pascal Jeté. Je suis copywriter et stratège marketing. J'aide les web entrepreneurs à créer leur lifestyle business et à booster leurs ventes grâce à l'art du copywriting, à des techniques de vente efficaces et aux principes puissants de la psychologie d'achat. Bon, maintenant, comment utiliser l'IA dans ton marketing pour augmenter tes ventes en ligne? C'est parti! On va être honnête ensemble une seconde. Tu utilises probablement déjà l'IA pour créer du contenu, écrire des emails ou faire des scripts pour tes vidéos. Mais, comment dire, les résultats sont souvent assez décevants, pour ne pas dire merdiques. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ou pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Ou pourquoi le contenu que l'IA te donne n'est pas bon pour toi? La première erreur, c'est que tes prompts sont trop vagues. Tu donnes à l'IA des commandes trop générales, du genre « Écris-moi un email de vente ». Fais-moi un post Instagram pour mon produit. Et l'IA, elle fait quoi? Elle répond exactement à ton besoin ou à ta demande. Elle va te générer un texte qui va pouvoir convenir à n'importe qui et à n'importe quoi et surtout pas à ton audience ou à ta business. Le résultat de tout ça, c'est que tu n'auras aucun impact, aucune vente et tu vas sonner faux. On va aller voir dans ChatGPT. Regarde si je demande à ChatGPT de rédiger un email pour vendre une formation en ligne sur les suppléments alimentaires. Voilà ce qui me sort. Sincèrement, c'est n'importe quoi. C'est complètement déconnecté du marché. Ça manque de contexte, ça manque de personnalité, ça manque de toi. Et le pire là-dedans, c'est même pas aligné avec tes valeurs, ta cible, ton message, ta business, ton unicité, toutes des choses qui sont pourtant importantes pour toi.
Puis c'est pas étonnant que ça ne le soit pas. Comment tu veux que l'intelligence artificielle le sache? Tu n'as rien spécifié de tout ça à l'IA. Et c'est exactement ce qui explique que tu as peut-être arrêté même d'utiliser l'intelligence artificielle en disant que c'était pas si génial que ça finalement. Mais la vérité, c'est que tu as oublié deux étapes dans le processus. Un, te former à l'IA et deux, savoir quoi lui demander. Mais bon, pas de panique, on va corriger ça ensemble tout à l'heure. Deuxième erreur que les gens font avec l'intelligence artificielle, puis là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître, puis c'est correct, là, OK? Mais c'est que tu vas prendre ce que l'intelligence artificielle t'a généré et tu le copies-colles tel quel dans tes emails, tes publicités en disant que, bon, ça va faire l'affaire. Ben, spoiler alert, là, ça fera pas l'affaire. Puis, entre moi et toi, tu le sais très bien, là, parce que toi-même, quand tu lis le résultat que l'intelligence artificielle t'a donné, tu te dis que, ouais, c'est pas génial, hein? C'est bof. Tout simplement parce que l'IA va générer du texte qui est souvent flat, sans émotion, sans nature humaine, et elle se répète aussi beaucoup. Et ce texte-là, ben, il n'y a rien de toi. Il n'y a pas ta voix, il n'y a pas ton style, il n'y a pas ton unicité, comme je te disais tantôt. Puis ton audience, elle te suit pour toi, pour qui tu es, pas pour un robot qui sonne flat. Ben, résultat de tout ça, ça fait en sorte que ton message il ne connecte pas émotionnellement avec tes prospects. Quand tu écoutes ou que tu lis une personne et que tu as l'impression que ça ne colle pas, ben c'est souvent ce qui explique qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle. Tu sais, quand il y a un je ne sais quoi, que tu lis le texte, tu fais comme « Ah, je ne connecte pas », ben des fois, ça veut dire que l'intelligence artificielle est derrière ça. Et la personne a fait tout simplement du copier-coller. Ça ne se prouve pas, enfin difficilement, mais ça se file. Et ce feeling-là, c'est mauvais. La troisième erreur, c'est une erreur qui est majeure, impardonnable. Tu utilises l'intelligence artificielle comme une machine à produire du contenu sans aucune stratégie marketing solide à la base. Ça fait des années que je fais des sites web, du copywriting, des email marketing pour des clients et plusieurs encore aujourd'hui ne savent pas répondre aux questions de base qui sont pourtant vitales quand vient le temps de créer du contenu marketing. C'est qui ton client? Oh, tout le monde! Des hommes, des femmes, 7 à 77 ans, riches, pauvres, blancs, noirs, grands, petits, tout le monde! C'est quoi ton produit? C'est super cool, là. C'est vraiment quelque chose de vraiment unique, là. Je viens de décrocher. C'est qui ton client idéal? Il y a quel âge? Il y a quelle démographie? Il y a quelle psychographie? À quoi ça sert ton produit ou ton service? C'est quoi la promesse de ton produit? C'est quoi le problème que résout ton service? C'est quoi les points de douleur de tes clients? Tu as quoi de différent de tes concurrents? Crois-moi, si tu ne connais pas ces informations-là et que tu ne connais pas les réponses rapidement à ça, avec ou sans intelligence artificielle, ta business est juste vouée à l'échec. Tu ne peux pas être en affaires sans avoir un portrait exhaustif et détaillé de ton client idéal ou, comme je l'appelle dans mon monde, de ta licorne. Et non, l'intelligence artificielle ne peut pas deviner ça pour toi. Elle peut t'aider à découvrir quelques informations, mais une étude de marché se base sur des statistiques, sur une expérience terrain. Tu vas pouvoir aller chercher des informations avec l'intelligence artificielle, mais tôt ou tard, il va falloir que tu mettes ton chapeau de chef d'entreprise et que tu détermines avec précision le portrait de ta licorne, que tu sois en mesure de répondre aux questions que je t'ai mentionnées précédemment. Aujourd'hui, tu crées un email ici, une pub là, sans trop réfléchir à comment tout ça va s'intégrer dans ta stratégie marketing globale. Et c'est la raison numéro 1 pourquoi la business fonctionne peut-être pas bien. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Okay? C'est pas parce qu'il y a le mot intelligence dans intelligence artificielle que ça veut dire au pied de la lettre que l'IA est intelligente. L'IA reste et demeure aussi intelligente que les informations que tu vas lui donner. Maintenant qu'on sait ça, on va voir ensemble comment corriger. Et ça, c'est le plus important. C'est correct de faire des erreurs, mais on va corriger ça et on va transformer l'IA en une machine à vendre pour toi. Et on va voir ensemble les 3 piliers pour utiliser l'IA pour vendre. Maintenant qu'on sait ce qui ne marche pas, on va voir ensemble comment transformer l'IA en ton meilleur allié pour vendre plus. Le premier pilier pour réussir à générer du contenu de qualité avec l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des commandes précises et de qualité. Des commandes où tu vas souvent entendre le terme des prompts. En gros, c'est ce que
Tu entres dans l'intelligence artificielle, c'est la commande que tu lui donnes et tout ça va déterminer ce qu'elle va te livrer. Donc, si tu es vague, ben, tu vas obtenir, guess what? Des textes vagues. Bingo! Bingo. Dans le cadre de mes recherches sur l'intelligence artificielle, j'ai moi-même développé un modèle de prompt super efficace qui permet à mes clients de générer du contenu de super bonne qualité grâce à l'intelligence artificielle et ce modèle s'appelle le modèle FACE ou FACE, la fonction, l'audience, la commande et les exigences. Prenons l'exemple d'un email de vente. Avant, tu demandais peut-être quelque chose comme ça à l'intelligence artificielle. Hein? Écris-moi un email pour que les gens téléchargent mon outil gratuit pour que leur chien arrête de japper. Le résultat, il est décevant comme on peut voir avec l'intelligence artificielle. Regarde ce que ça donne. Le titre du courriel. Découvrez notre outil gratuit pour calmer les aboiements de votre chien. Bonjour prénom ou bonjour ami des chiens. Vous aimez votre chien, mais des aboiements incessants peuvent parfois être un défi, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, nous avons créé un outil simple, efficace et totalement gratuit pour vous aider à retrouver le calme à la maison. Cet outil a été spécialement conçu pour réduire les aboiements inutiles, aider votre chien à mieux communiquer ses besoins. Bref, je vais arrêter là parce que c'est mauvais. Maintenant, regarde ce que ça donne si je lui demande ceci en fonction du modèle FACE. Pour la fonction, je vais lui dire « Tu es un intervenant en comportement canin ». Tu as à cœur le bien-être émotionnel des chiens. Tu crois en l'importance de bâtir la confiance du chien pour changer son quotidien. Tu parles à tes clients au tu. Le ton à utiliser est populaire, accessible, tout en étant professionnel. Maintenant, il faut que je précise à l'intelligence artificielle qui est mon audience. Tes clients sont des maîtres de chiens. Ils ne sont pas satisfaits du comportement de leurs animaux de compagnie. Leurs chiens aboient tout le temps et ils ne savent plus quoi faire pour que ça cesse. Ensuite, je vais spécifier à l'intelligence artificielle c'est quoi la commande, qu'est-ce que je veux. Tu dois écrire un court courriel qui sera envoyé à ma liste de clients. Ce courriel doit inciter les gens à aller télécharger mon e-book gratuit, arrêter les jappements excessifs pour de bon. La dernière partie de la commande FACE, ce sont les exigences. Mise sur la curiosité et la simplicité de la mise en place de ma technique. Mise sur le fait que c'est un outil gratuit, je veux que tu mentionnes les termes chien stressé et anxieux. Si on entre ça dans ChatGPT, et là j'ai fait un copier-coller de ce que je viens de te mentionner, on va avoir le résultat suivant. Comme titre de courriel, ChatGPT nous propose « Ton chien est stressé ou anxieux? Voici une solution simple et gratuite. Salut! Ton chien jappe sans arrêt et tu ne sais plus quoi faire? C'est souvent un signe de stress ou d'anxiété. Et si je te disais qu'il existe une méthode simple pour changer ça? J'ai créé un e-book gratuit qui t'explique étape par étape comment calmer les jappements excessifs de ton chien. C'est une technique facile à appliquer, respectueuse de son bien-être émotionnel et qui peut vraiment transformer ton quotidien votre quotidien à tous les deux. Télécharger ici, c'est 100% gratuit, en lien de téléchargement. Ne laisse pas l'anxiété de ton chien gâcher vos moments ensemble. Essaie cette méthode et découvre la différence par toi-même. À bientôt. Signature. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Avec un niveau de précision comme je te le démontre dans les commandes FACE, l'intelligence artificielle va comprendre mieux ton audience, tes objectifs et aussi le ton que tu veux qu'elle emploie. Et c'est comme ça qu'on obtient des messages beaucoup plus percutants avec l'intelligence artificielle. En passant, petit truc de pro ici, teste plusieurs variations de prompts, même des prompts FACE. Ça va te permettre d'affiner le résultat. Par exemple, essaie de spécifier le type d'écriture que tu veux, un ton inspirant et motivant, ou bien la longueur, un texte court et punchy, un texte long, un texte professionnel, un texte éducatif. L'intelligence artificielle s'améliore quand tu lui donnes des consignes claires et détaillées. Le second pilier pour maîtriser l'intelligence artificielle, c'est que tu dois toujours mettre ta touche personnelle. L'intelligence artificielle est hyper puissante, mais c'est juste un point de départ. C'est un outil, OK? Et ce qui va faire la vraie différence, c'est toi. Ton authenticité, ton histoire, ton style unique, tout ça, c'est réellement indispensable pour connecter avec ton audience. On va reprendre ce que l'IA nous a fourni tantôt avec le prompt FACE dans notre exemple précédent. Comme on l'a vu tantôt, la version FACE est beaucoup mieux que la version qui n'utilisait pas le type de template que je te partage, mais ce n'est pas encore nécessairement à mon goût. Je trouve que ça manque un peu d'émotion, ça manque un petit peu de punch.
Donc, voici ce que j'en ai fait en y ajoutant ma touche personnelle. Donc, on se retrouve dans ChatGPT. Comme tu peux voir, c'est l'exemple qu'on a fait tantôt avec le courriel. Déjà mieux avec la commande FACE, Face, mais je suis venu ajouter ma touche. Naturellement, j'ai fait ça hors caméra. Je ne voulais pas te faire perdre ton temps non plus, mais tu vas voir que c'est très simple comme ajustement. Donc, le titre du courriel était proposé par ChatGPT, c'était « Ton chien est stressé ou anxieux, voici une solution simple et gratuite ». J'ai changé ça pour « Chien stressé ou anxieux » et en sous-titre ou en preview, tout dépendant du type de logiciel dans votre courriel que tu utilises, je vais inscrire « Voici une solution pour toi, prénom ». Salut prénom. Ton chien jappe sans arrêt et tu ne sais plus quoi faire. C'est souvent un signe de stress ou d'anxiété. Heureusement, il existe une méthode simple pour changer ça. Ça m'a pris des années à la découvrir et à la rendre efficace. Fido, mon chien, jappait toujours. J'ai cherché plein de solutions, mais les teasers électroniques et les colliers étrangleurs, ça ne me parlait pas. J'ai tenté des approches différentes et j'ai trouvé quelque chose qui a fait toute la différence pour nous. J'ai créé un e-book gratuit qui t'explique étape par étape comment j'ai fait. J'espère que ça pourra t'aider. Tu peux le télécharger juste ici. Ne laisse pas l'anxiété de ton chien gâcher vos moments ensemble. Essaie ma méthode et n'hésite pas à me partager tes résultats. Signature. Donc, tu peux voir que j'ai rajouté un peu de storytelling. Je parle de Fido. Je parle aussi de certaines solutions que l'intelligence artificielle ne pouvait pas nécessairement savoir. J'aurais pu lui mentionner dans ma commande Face. Je ne l'avais pas fait, mais je suis venu l'ajuster en parlant des teasers électroniques ou des colliers étrangleurs, quelque chose que beaucoup de propriétaires de chiens ne veulent pas utiliser. Donc, je connecte plus facilement avec mon audience. Je dis aussi que j'ai tenté des approches, donc j'ai appris. Je ne me positionne pas comme quelqu'un qui a la science infuse, qui connaît tout. Donc moi, j'ai testé quelque chose. Je t'invite à la tester aussi. J'ai fait un step-by-step pour te dire comment j'ai fait, puis viens me partager tes résultats. Donc on reste accessible, on reste humble, on reste aussi dans le problème centré du client, qui est mon chien jappe. Et là, j'ai plus de solution, aide-moi. En bref, l'intelligence artificielle avec une commande, même bien développée comme Face, me donne une base solide, mais j'ai rajouté un peu d'émotion, un petit peu de storytelling pour rendre le message beaucoup plus engageant. Et c'est là vraiment où est-ce que la magie opère. Parlant de magie, j'ai besoin de ton aide pour faire croître ma chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Non seulement ça m'aide beaucoup, mais tu auras aussi accès sur une base continue à du contenu de qualité pour améliorer ton message marketing. Avant de passer au troisième et dernier pilier, je te partage un autre truc de pro. Plus tu utilises l'intelligence artificielle pour générer du contenu et que tu personnalises ton profil en lui partageant qui tu es, ton style, qu'est-ce que tu aimes, plus l'intelligence artificielle va te produire du contenu de qualité. Au début, tu risques de devoir réécrire les premiers courriels à peut-être 80%, mais après 10, 20, 30 courriels, c'est peut-être juste quelques mots que tu auras à changer ensuite. Ne sous-estime jamais l'impact que ta touche peut avoir sur la qualité du contenu que tu crées avec ou sans l'intelligence artificielle et comprends que, comme dans la vie, c'est une relation. Elle doit apprendre à te connaître, tu dois apprendre à la connaître et plus ça va aller, plus elle va te donner du contenu vraiment, vraiment bon. Le dernier pilier pour maîtriser l'intelligence artificielle, c'est que tu dois partager à l'IA ton avis et les corrections que tu as faites. Personnellement, ça peut sembler un peu étrange, mais j'aime beaucoup traiter l'intelligence artificielle comme si c'était un membre de mon équipe. Je lui dis vraiment bonjour, merci, bon travail, je suis super content. Je le sais, ça a l'air un peu ridicule comme ça, mais sérieusement, je pense que ça aide l'intelligence artificielle à me connaître. Si l'intelligence artificielle te produit du contenu que tu n'aimes pas, tu dois lui dire. Et aussi lui dire, c'est quoi les pistes de correction? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Si tu as modifié, comme je l'ai fait au pilier précédent, le contenu qu'elle t'a créé, n'hésite pas de lui partager ta version modifiée. Tu peux utiliser des prompts comme hey, merci, mais j'aime pas le courriel que tu viens d'écrire. Je trouve que ça manque d'émotion, qui n'est pas suffisamment axé sur la curiosité. Pourrais-tu, s'il te plaît, me proposer une autre version qui répond davantage à ça, tout en respectant les exigences que je t'ai partagées précédemment?
Ou bien un prompt comme par exemple merci pour ton texte, je l'ai super bien aimé, mais je l'ai légèrement modifié pour qu'il me ressemble un peu plus. Pourrais-tu la prochaine fois prendre en considération ces modifications et t'adapter davantage à mon style? Après ce prompt-là, copie-colle le message entier modifié, comme un peu le message que j'ai modifié tantôt avec la commande Face. Et en fournissant du feedback constructif à l'intelligence artificielle, elle va apprendre à mieux te connaître et elle va apprendre avec le temps aussi à mieux reproduire ton style. Ça ne veut pas dire que tu n'auras rien à ajuster, mais comme je te disais précédemment, plus tu éduques l'intelligence artificielle, meilleure elle va devenir. Oui, tu peux utiliser les pouces en l'air ou les pouces en bas que ChatGPT te propose dans l'application, mais c'est encore mieux de lui dire précisément les choses à améliorer plutôt que juste un j'aime ou je n'aime pas. Maintenant, imagine un instant. Imagine ce que ça changerait pour toi si chaque email que tu envoyais, chaque publicité que tu lançais, chaque page de vente que tu créais te permettait d'avoir plus de clics, plus d'engagement et surtout plus de ventes. Comme je te l'ai dévoilé dans la vidéo aujourd'hui, c'est exactement ça que l'intelligence artificielle peut faire pour toi. Mais on a aussi vu ensemble qu'elle peut le faire seulement et uniquement si tu sais comment l'utiliser correctement. Et ça, c'est là que j'interviens. Aujourd'hui, on a survolé le sujet, mais il y a tellement plus à savoir. Et je voudrais t'éviter d'apprendre sur le tas et toute la perte de temps qui vient avec. J'aimerais ça t'aider à utiliser l'intelligence artificielle pour transformer ton business en machine à vendre. Est-ce que tu aimerais que je t'aide à y parvenir? Ça tombe bien parce que c'est exactement pourquoi j'ai créé la formation Licorne AI. Licorne AI, c'est une formation qui démocratise le marketing d'impact et qui le rend accessible à tous grâce à l'intelligence artificielle. Avec Licorne AI, tu vas découvrir comment créer rapidement et facilement du contenu marketing percutant. Je vais te guider pas à pas pour maîtriser les prompts qui sont les plus puissants pour chacune des étapes de ton marketing. Je vais t'aider à optimiser ton contenu avec ta touche unique pour qu'il parle directement à ton audience. On va aussi ensemble structurer une stratégie marketing claire pour que l'intelligence artificielle travaille pour toi et pas l'inverse. Licorne AI, c'est pas juste une formation théorique. Licorne AI, c'est du concret, c'est de l'action, c'est des résultats. Par exemple, dans le module 2 de la formation, on va corriger l'erreur numéro 3 qu'on a vue ensemble aujourd'hui, le fait que tu as une absence de stratégie marketing. Je vais te dévoiler dans ce module de formation comment utiliser l'intelligence artificielle pour justement créer le portrait précis de ta licorne. Dans le module 3 de la formation, je vais te dévoiler comment créer des commandes Face pour obtenir du contenu de qualité avec l'intelligence artificielle. Et je te donne aussi un guide avec plein de commandes Face qui sont déjà prêtes, déjà créées, où est-ce que tu as seulement à fill the blank. Sans oublier également un module précis sur l'utilisation de ChatGPT, un répertoire d'outils d'intelligence artificielle pour ta business et j'en passe. Tu as également accès pendant 6 mois à Pegas. C'est l'intelligence artificielle que j'ai développée avec mon équipe et qui se spécialise dans la création de contenu marketing 100% aligné avec les principes de marketing et de copywriting que je préconise et que je te partage ici dans ces vidéos. Et comme l'intelligence artificielle évolue rapidement, je mets souvent la formation à jour et tu auras toujours accès à la nouvelle version sans devoir t'inscrire à nouveau. Bref, Licorne AI, tu pars avec des outils, des modèles, des techniques que tu peux appliquer immédiatement pour vendre plus en ligne sans y passer des heures. Je t'invite à cliquer sur le lien en description et à me rejoindre sans tarder dans Licorne AI. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo-là. J'espère que tu repars avec des idées et des trucs concrets pour t'aider avec l'intelligence artificielle. Mais avant de te laisser partir, laisse-moi te rappeler une chose essentielle. L'intelligence artificielle n'est pas une baguette magique. Mais avec les bons prompts, ta touche personnelle et une stratégie marketing bien ficelée, l'intelligence artificielle a le pouvoir de devenir ton meilleur employé de vente. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais demander de vacances. Sur ce, peu importe à quel moment tu m'écoutes, je te dis bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. À très vite dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, licorne un jour, licorne toujours.